Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Ukraine. Ici, la Russie se prépare à de nouvelles offensives, sans montrer le moindre signe de vouloir freiner ses ambitions d'avancée. Pourtant, l'Ukraine a construit une nouvelle ligne de défense massive, qui est déjà en train de briser les ambitions russes et oblige la Russie à sacrifier des centaines de milliers de soldats supplémentaires. Récemment, l'armée ukrainienne a publié de longues séquences montrant la création d'une nouvelle fortification défensive étendue, d'environ 2000 km de long, située bien en retrait de la ligne de front actuelle. Ce projet, qui a coûté environ 2 milliards de dollars américains, représente un investissement à grande échelle dans une infrastructure moderne et en profondeur, servant d'assurance, peu importe l'évolution de la situation sur le champ de bataille ou à la table des négociations. Le système défensif a été délibérément conçu en réponse aux lacunes opérationnelles précédentes et à l'expérience durement acquise sur le terrain, notamment les leçons tirées des combats autour de Pokrovsk et d'Obropia. Limitée par un manque d'effectifs, l'Ukraine a abandonné l'idée de tenir le terrain par des déploiements massifs de troupes et a plutôt construit un vaste réseau d'obstacles destinés à créer des zones de destruction pratiquement infranchissables. L'accent n'est pas mis sur la guerre de mouvement ou les contre-offensives rapides, mais sur le refus de l'avancée ennemie par une attrition systématique, en ralentissant, canalisant et exposant les forces attaquantes à des tirs de précision soutenus. En remplaçant la main-d'œuvre par la profondeur, des obstacles et des tirs intégrés, les fortifications ralentissent le rythme de l'ennemi, infligent de lourdes pertes à toute tentative de percée et permettent aux forces ukrainiennes de concentrer de manière flexible leur matériel et leur puissance de feu là où c'est le plus efficace, tout en sécurisant de vastes zones avec un minimum de personnel. La ligne défensive a été conçue comme un piège, pensé pour contrer à la fois l'infanterie et les formations blindées grâce à plusieurs couches mutuellement renforcées. Elle intègre des mines antichars et antipersonnel, 21 rangées de barbelés, 3 fossés antichars parallèles et 3 ceintures successives de dents de dragon pour entraver la progression des blindés. Chaque obstacle a une fonction précise, les champs de mines interdisent l'accès, les barbelés perturbent l'infanterie, les fossés renforcés empêchent leur utilisation comme abri, et les dents de dragon reliées entre elles avec des fils limitent le démantèlement rapide. Ensemble, ces dispositifs retardent et canalisent les assaillants, augmentant leur exposition aux tirs défensifs et réduisant la probabilité de brèches coordonnées. Au-delà des lignes principales, un réseau dense de micro-fortifications soutient de petites équipes d'opérateurs de drones, avec une capacité de surveillance et de frappe atteignant près de 20 km, étendant ainsi la défense à une vaste zone de destruction. Ces positions intègrent la guerre électronique et comprennent des bunkers et tranchées renforcées, camouflés, protégés par des couvertures et des filets contre les drones. Cependant, la ligne de défense ne peut pas être totalement continue, car des passages sont nécessaires pour la logistique ou la retraite. Ils sont délibérément limités en nombre, parfois à seulement 2 sur une portion de 16 km, ce qui permet de contrôler strictement les points d'accès. En forçant les Russes à se concentrer sur ces zones étroites, les défenseurs cherchent à réduire considérablement leurs options de manœuvre. La surveillance par drone suit en permanence les mouvements russes, les repérant même avant qu'ils n'atteignent la ligne défensive, mais une fois que les obstacles commencent à ralentir et canaliser leur progression, les assaillants n'ont plus nulle part où se cacher. À mesure que leur élan diminue, ils deviennent vulnérables aux frappes ukrainiennes coordonnées et précises, menées par des drones, des mortiers et de l'artillerie. De plus, des positions fortifiées et dissimulées situées derrière les ceintures d'obstacles offrent aux Ukrainiens des postes de tir protégés et des abris pour l'infanterie et les opérateurs de drones. Selon ce concept défensif, une percée russe réussie devient statistiquement improbable. Même si la ligne pouvait être franchie grâce à une utilisation soutenue et concentrée de la puissance aérienne et de l'artillerie, la profondeur d'environ 150 mètres de la ceinture d'obstacles exigerait d'énormes ressources pour créer un passage praticable. Même si certaines sections sont endommagées et que des forces russes parviennent à pénétrer, elles seraient tout de même contraintes d'avancer dans une zone étroite, sous un feu ukrainien continu et multidirectionnel. De plus, des bombardements intensifs risquent de transformer les obstacles en un mélange de barbelés effondrés, de béton brisé et de cratères encore plus profonds, compliquant davantage la progression au lieu de la facilité. Par conséquent, toute poussée russe aboutira en réalité à un système défensif conçu pour absorber, affaiblir et détruire les forces attaquantes à un rythme supérieur à la puissance de combat disponible de la Russie. Les forces russes ont historiquement eu du mal à percer même dans des secteurs dotés de peu ou pas de fortifications défensives, donc une ligne défensive continue et de cette ampleur risque d'avoir un effet psychologique considérable.
sa profondeur, ainsi que les ressources et la main-d'œuvre considérables nécessaires pour la franchir, renforcent encore son effet dissuasif, accentuant à la fois les contraintes opérationnelles et morales sur toute offensive. Dans l'ensemble, la nouvelle ligne de défense ukrainienne constitue une mesure préventive face à tout développement potentiel et une préparation à une guerre d'usure encore plus rude, visant à affaiblir la capacité offensive russe si elle est atteinte. Cependant, même si l'ennemi parvenait à ce stade, surmonter la profondeur, la densité et les positions de tir intégrées seraient probablement trop coûteux et insoutenables sur le plan opérationnel pour que les Russes tentent même l'assaut. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.